Docteur Noël Tchani Mwadjanvita, merci de nous avoir accueillis chez vous dans le cadre de notre magazine Excellence. Alors avec vous, nous allons survoler quelques questions d'actualité, notamment les mariages entre les FCC et les CACH. Comment appréciez-vous déjà cela? D'abord, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à ma modeste personne pour donner mon point de vue sur les questions d'actualité. Le mariage entre le FCC et le CACH, je ne fais pas partie de ce mariage-là. Donc, je ne sais pas quand ils se sont rencontrés, quand les fiançailles ont eu lieu et quand est-ce qu'ils se sont mariés et qu'est-ce qui est inclus dans le contrat de mariage. Nous voyons simplement que le pays est paralysé aujourd'hui. Pourquoi? Parce que depuis l'investiture du nouveau chef de l'État, le 24 janvier 2019, il n'y a pas de gouvernement. On entend simplement qu'il y a des négociations secrètes qui ne sont pas publiques, qui ne sont connues d'aucun individu ou d'aucune personne en République démocratique du Congo. Et moi, je pense que cela n'est pas bon. Dans la démocratie ou dans une démocratie naissante, il est important que tout le monde pratique ce que j'appelle les principes de la bonne gouvernance, de transparence dans la gestion des affaires de l'État. S'il y a un accord entre deux regroupements politiques, le CACH et le FCC, il est important que le peuple congolais connaisse exactement le contenu de cet accord-là et que cet accord soit publié. Moi, en ce qui me concerne, je connais que nous tous, en tant que Congolais, nous sommes liés par un seul document qu'on appelle la Constitution de la République démocratique du Congo. Maintenant, tout ce que les gens peuvent signer en dehors de ce document essentiel, de cet acte fondamental, tout cela ne les engage que eux qui l'ont signé. Donc je ne connais pas le contenu de cet accord. Il m'est difficile d'apprécier réellement ce qui se passe. Mais pensez-vous que cette alliance pourra perdurer au regard de tout ce qui se passe récemment à l'Assemblée nationale? Bon, encore une fois de plus, ça rejoint ce que je pense, que dans une démocratie, quand on fait des choses qui ne sont pas transparentes, tôt ou tard, ça va exploser dans les yeux de ceux qui ont signé cet accord-là. C'est facile de dire la Constitution dit ceci en son article tel, et tout le monde va se référer à ça. Mais il est impossible de dire aujourd'hui que l'accord entre le CACH dans son article tel dit ceci. Donc nous ne connaissons pas ce qui les lie et ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce que nous demandons, c'est que le peuple congolais est fatigué du manque de transparence dans la gestion des affaires de l'État. Nous voulons aujourd'hui avoir des choses transparentes qui puissent permettre à notre pays d'aller de l'avant. Je vous invite à savoir que le président Macky Sall au Sénégal a été investi président du Sénégal le 2 avril 2019. Le 6 avril, 4 jours plus tard, il avait nommé un premier ministre, il avait constitué le gouvernement et les Sénégalais se sont mis à travailler. Et les Sénégalais sont plus avancés aujourd'hui que la RDC quand on regarde par exemple le classement de tous les pays du monde d'après le produit intérieur brut ou le PIB par habitant. Eux qui sont plus avancés, ils travaillent plus rapidement et nous qui sommes en retard, nous prenons notre temps et depuis pratiquement 5 mois maintenant, le Congo est paralysé parce qu'il y a des individus qui sont allés sur le dos du peuple congolais, aller signer des accords que nous ne connaissons pas. Nous devons dénoncer ces accords-là. Alors depuis un moment, les tractations sont en cours pour la formation du futur gouvernement. Quelles sont vos attentes? Bon, si je connaissais même qui était impliqué dans les tractations, je pourrais exprimer mes attentes en connaissant les caractères de ces individus-là, si ce sont des bonnes personnes qui peuvent défendre le peuple congolais ou pas. Je ne connais rien de ces choses-là. On entend simplement qu'il y a des tractations et ce sont des gens qui se cachent, qui négocient la nuit. Mes attentes à moi, j'aurais souhaité qu'on ait un premier ministre de qualité, qu'on ait tous les membres du gouvernement de qualité qui marquent la rupture par rapport au passé, qui symbolise le changement positif attendu par le peuple congolais. Mais jusqu'à présent, les signaux que nous avons, ça manque de transparence. On ne connaît pas sur quels critères ils vont sélectionner les gens. Moi, je répète toujours, nous avons besoin des gens intègres, des gens qui sont nouveaux, qui n'ont jamais été trempés dans la mauvaise gouvernance du passé, qui doivent symboliser le changement que nous voulons, le changement positif pour mettre le Congo sur la voie du développement économique et social durable. C'est ça mon souhait. Maintenant, si on nous donne des membres du gouvernement que nous connaissons,
qui ont tous géré pendant les 18 dernières années et qui ont fait que notre pays soit à genoux aujourd'hui. On n'est pas sorti de l'auberge. Encore une fois de plus, je demande au président de la République de défendre le peuple congolais. Vous savez, ce n'est pas pour rien que le docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba est mort et en criant toujours le peuple d'abord. Et chaque fois que ce président de la République va quelque part, le peuple l'accueille toujours en disant « Papa Lobaki, le peuple d'abord ». Il faut qu'il garde ça dans sa tête. Donc tout ce qu'il fait, s'il fait la composition du gouvernement, qu'il se pose la question, est-ce que c'est ça un gouvernement qui va délivrer cette attente du peuple congolais où on doit mettre le peuple avant toute autre considération. Donc voilà ce que je peux dire donc, à ce stade-ci. Mais selon vous, qu'est-ce qui retarde cette publication du gouvernement? Bon, en lisant la presse, il semble qu'il se dispute la répartition des fonctions, combien de ministres doivent aller au CACH, combien de ministres doivent aller au FCC. Il se dispute la répartition des fonctions régaliennes de l'État. Moi, je voudrais dire ceci. Et surtout, je voudrais m'adresser à l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Je vais lui dire qu'il a géré ce pays pendant 18 ans. Il nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Il ne faut pas qu'il devienne l'obstacle qui empêche à la RDC de décoller. Il faut qu'il laisse le président Félix-Antoine Tshisekedi gérer le pays. Des fonctions régaliennes, c'est-à-dire ministère des Finances, la Banque centrale, le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères sont des prérogatives du chef de l'État. Il faut qu'il laisse ces fonctions-là dans les mains de son successeur, donc du président Félix-Antoine Tshisekedi. Et s'il y a répartition des fonctions, qu'on regarde les autres fonctions. Le président Kabila n'a pas intérêt à ce que le pays soit bloqué comme il est aujourd'hui. S'il est un grand homme d'État, il faut qu'il mette l'intérêt du peuple d'abord, qu'il se mette de côté, comme il a quitté la présidence de la République, qu'il laisse les nouvelles institutions de la République, dirigées par le nouveau président de la République, fonctionner normalement pour que ce gouvernement-là fasse des choses dans l'intérêt du peuple congolais. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés à la fin, mais votre mot de la fin sera dit en une de langue nationale. Je vais parler plutôt donc dans deux langues nationales. Dine Diani, docteur Noël Chang, moi j'invite. Ndoulo mbenen bonso binamukongo boani tout somba ensemble tout constituer une équipe forte pour être soutenir action et gouvernement pour que gouvernement ou tu dis boako kohatula matuko dialoawa gouvernement waou enza mudimu dans l'intérêt du peuple congolais. Ce n'est pas pour rien que docteur Etienne Tshisekedi Wamulumba est mort. Il est mort en nous laissant comme principe tout est cas intérêt à peuple congolais avant toute autre considération. Donc, en tant que Bantu Bakukong, tout somba, moi ou moi, tout soutenir Banfon Bari Tungadiétou, Boani Bobu Benze Mudimu dans l'intérêt au peuple congolais pour que dit Tungadiabine Kong, dit Yakumpala, dit développer, tout devenir un pays émergent à l'espace de 15 ans. Bamama Batata Bandeko. Komorangai, docteur Noël Chang, moi j'invite. Nasengi bino, to sangana, to soutenir effort oyo ya bakonzinabiso, ya sika, pour que République démocratique du Congo se développe en mettant intérêt à peuple congolais avant toute autre considération. Donc, adage que le peuple utilise chaque fois qu'on voit président de la République en disant Papa Lobaki, peuple d'abord. Il faut que nous mettions cela donc en pratique pour que République démocratique du Congo, Mbokanabiso et Kendeliboso ait se développer et comme un pays émergent à l'espace il y a 15 ans. Merci.